Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à Christus Vivit Hebdo, l'actualité chrétienne pour vous et chez vous. À la une aujourd'hui, l'administration des sacrements de baptême et de première communion à la chapelle Saint-Antoine de Padoue de Kelenyangen, poste de la paroisse Saint-Justin de Tchang. C'était dimanche dernier où une dizaine de fidèles ont scellé une alliance éternelle avec Dieu, s'engageant à le servir et à servir son Église dans leur nouveau statut de prêtre, prophète et roi. Nous aurons les détails dans ce journal. L'aspiration de tout nouveau baptisé, le but de la vie chrétienne est de parvenir à la sainteté. Et dans l'Église catholique, et comme nous le découvrirons dans ce journal dans beaucoup d'autres églises, plusieurs ont pu y parvenir et ont un statut spécial d'intercesseur pour ceux qui sont encore en chemin comme nous. Nous avons voulu savoir qui sont les saints, pourquoi pouvons-nous prier avec eux et demander leur intercession, quel est leur rôle dans l'histoire de notre salut et que pouvons-nous tirer d'eux. C'est dans ce journal avec l'abbé Hervé Tansagé, curé de la paroisse Saint-Mathias de Photo à Tchang. Retrouvons-nous dans quelques instants pour les développements. Rebonsoir. Dimanche dernier, la chapelle Saint-Antoine de Padoue de Kelenyangen de la paroisse Saint-Justin de Tchang accueillait de nouvelles brebis dans l'enclos du Seigneur. Jeunes élèves du primaire et du secondaire ont pu, en présence des membres de leur famille et de la communauté chrétienne, proclamer leur foi et faire le pas officiel avec le Seigneur, leur maître et leur sauveur. Stéphanie Bébissi nous en fait un compte rendu. Écoutons-la. La chapelle Saint-Antoine de Padoue de Kelenyangen, qui est l'un des deux postes de la paroisse Saint-Justin de Tchang, a accueilli pour la seconde fois depuis son inauguration en 2021 la célébration des sacrements de baptême et de première communion de ses dignes fils et filles. Les heureux élus du jour, solennellement vêtus, ont été trempés dans les eaux du baptême en présence de toute la communauté chrétienne et de leurs familles. Le célébrant, l'abbé Patrick Kushungunu, les a exhortés à mener désormais une vie digne des sacrements reçus. Après avoir reçu le corps et le sang du Christ pour la première fois, les nouveaux baptisés ont offert des cadeaux à la paroisse et au curé. La cérémonie s'est terminée chez la responsable du poste, Madame Simo Bernadette, qui a reçu la communauté présente autour d'un repas. Elle a partagé avec notre équipe la joie qui l'anime en cette occasion. Bonjour et bon dimanche. Je suis Madame Simo Bernadette, responsable du poste de Kelenyangen. Je suis vraiment émue aujourd'hui pour les sacrements que le Père est venu donner dans ce poste. C'est pour la énième fois que nous prenons les sacrements, mais pour la chapelle Saint-Antoine de Padoue, nous sommes à la deuxième fois. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour ces sacrements. Nous rendons grâce à Dieu pour cette chapelle qui nous a aidés à construire. Et nous demandons vraiment aux âmes de bonne volonté de continuer à nous aider pour que nous puissions améliorer ce lieu saint qui est encore en chantier. Vivement que la communauté continue de grandir dans une chapelle de plus en plus belle et que les nouveaux chrétiens. Appelée du lit par les théologiens, la vénération des saints est une pratique religieuse catholique à distinguer de la latrie qui est l'adoration vouée uniquement à Dieu. Elle consiste à demander l'intercession d'une personne reconnue par l'Église comme saint, mort en communion avec Dieu, et à avoir une relation avec cette personne. Il peut aussi s'agir de vénérer sa statue ou autre image sainte. Très critiqué par les autres confessions religieuses, le culte des saints est pourtant un chemin efficace pour aller à Dieu et il constitue des modèles de foi et des sources d'encouragement pour beaucoup de chrétiens dans le monde. Dans cette édition, quelques chrétiens ont accepté de partager avec nous leur expérience avec les saints et leur avis sur eux. Écoutons-les. Merci de me donner l'occasion ce dimanche de parler des saints. Parce que moi-même, j'aspire à devenir saint. Et j'ai découvert dans ma vie deux saints. Saint Bernard, qui est mon saint patron,
Bernard de Prévost et Bernard Hermite. Les deux m'ont beaucoup encouragé puisque j'ai lu leur passage sur terre. Et maintenant, Saint-Benoît, à cause de son histoire, de sa façon de supporter les épreuves et de les vivre avec beaucoup de joie. Merci. Pour moi, les saints sont les intercesseurs. Ils intercèdent pour nous auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ont d'abord vécu avec nous sur cette terre, ils ont pris notre condition d'homme et avec leurs actes qu'ils ont posés, le Seigneur a jugé digne de les rendre saints. Et qu'ils intercèdent pour nous. C'est un pont entre nous et le Seigneur. Particulièrement, le saint que j'invoque le plus souvent, c'est Saint Michel. Parce que c'est le défenseur. Il est là à mes côtés quand j'ai besoin de lui, il me protège contre les tentations, les ennemis. Et aussi Saint Fabrice, bien sûr, parce que c'est mon prénom. C'est vrai que je ne connais pas beaucoup son histoire, mais quand je l'invoque, c'est souvent la solution de mes problèmes. Donc j'interpelle tout le monde à avoir un saint et à invoquer les saints de temps en temps pour qu'ils puissent intercéder pour nous. Même nos défunts, qui ont eu souvent une vie exemplaire, on peut les invoquer. Pour que s'ils ne sont pas encore arrivés, qu'ils arrivent et que le Seigneur les pardonne et qu'ils intercèdent aussi pour nous. Donc c'est un peu ça, pour moi, la vie des saints. Bonjour, je vais essayer de partager avec vous un peu ce que je pense des saints. Déjà, moi, je comprends que ce sont des gens qui ont vécu comme moi, comme nous tous. Et ils ont été soumis aux mêmes tentations, aux mêmes difficultés, mais ils ont gardé cette espérance-là de vivre en Christ, de vivre attachés avec les commandements du Christ. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense que ce sont des personnes sur lesquelles on peut compter pour nous aider dans notre vie de foi. Et c'est pour cela que j'ai deux saints que j'aime particulièrement invoquer, demander leur intercession. Il s'agit de Saint Paul et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Parce que ce sont deux personnes qui ont vraiment vécu et qui ont eu à expérimenter des choses que j'aimerais aussi pouvoir faire dans ma vie. Merci. Bonjour, moi c'est Karen Domné. Je suis de la paroisse Saint-Justin de Tchon. Pour mon avis, si j'invoque souvent les saints, moi je n'invoque pas les saints parce que quand je suis dans des situations, je ne sais pas quels sont invoqués, mais il y a ce saint-là. Saint-Augustin, lui, il me marque vraiment. Donc, quand je vois tout son parcours et ce qu'il a fait, moi, vraiment, ça me booste en fait. Bon, moi, je m'appelle Nganko Kwenka France. Je suis de la paroisse Saint-Justin de Tchang. Bon, mon avis, si j'invoque souvent les saints, c'est que je n'invoque pas vraiment les saints parce qu'ils sont tellement nombreux et je ne sais quels sont invoqués. Et je ne sais pas, je ne connais pas leur action dans notre vie de foi. Et le saint qui me marque particulièrement, c'est Saint Michel Archange. Avant, pour moi, les saints étaient des personnes à part, étaient des personnes extraordinaires, des super-héros. Mais au fur et à mesure que ma foi s'accroît, je pense que les saints sont juste des personnes comme nous, des personnes qui ont décidé de s'abandonner à Dieu, de se donner à lui, de se laisser envahir par lui. Et donc, pour moi, un saint, si je veux devenir saint, je le serai. Il faut juste beaucoup de volonté, beaucoup de foi. Et tout. Donc, pour moi, un saint, c'est une personne qui décide de se laisser envahir par Dieu. Pour moi, Dieu seul est saint, Dieu seul est la sainteté. Et nous ne sommes que les saints sont juste les reflets de la gloire de Dieu. Donc, c'est ce que moi je pense des saints. Allons à présent à la paroisse Saint-Mathias de Photo avec le Père Hervé Tantsagé qui nous dira exactement en quoi consiste la vénération des saints et pourquoi elle est si. En entrant dans une église catholique, on voit d'habitude pas mal de statues de saints. Est-ce qui nous empêche de voir Jésus? Je dirais non. Les saints ne nous empêchent pas de voir Jésus. Ils le montrent, car nous voyons dans un saint ce que la grâce de Dieu est capable d'accomplir dans la vie d'un homme. Les saints sont son œuvre.
Vénérer les saints n'enlève rien à Dieu. C'est comme dans l'exemple suivant. Quand je fais l'éloge d'un tableau, je loue en même temps l'artiste qui l'a fait. Ou quand je fais l'éloge d'un bon repas, je loue en même temps le cuisinier. Vénérer les saints n'enlève donc rien à la gloire qui est due à Dieu seul. Au contraire, ce qu'on loue dans les saints, c'est la grandeur et la force de la grâce transformante de Dieu. Car ce que sont les saints, ils le sont par et en Dieu. Les saints ne font pas obstacle, mais ils nous aident dans notre cheminement vers Dieu. En premier lieu, parce qu'ils nous donnent un exemple concret pour savoir comment suivre Jésus. En second lieu, parce qu'ils intercèdent pour nous. Mais qu'est-ce que l'intercession? Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais cela n'exclut pas l'intercession des saints, car Jésus a fait cela aussi sur la terre. Il laisse les hommes coopérer. Il nous a confié son message. Il nous laisse participer à son œuvre de rédemption. Il nous la confie. Dieu n'est pas mesquin. Au contraire, lui qui n'a pas besoin des hommes, il veut qu'ils coopèrent à son œuvre. Et pourquoi cette coopération se terminerait-elle avec la mort? Les saints vivent auprès de Dieu. Il n'est donc pas le Dieu des morts seulement, mais le Dieu des vivants. Ceux qui sont glorifiés auprès de Dieu font partie toujours de l'Église. Nous sommes liés avec eux dans le corps mystique du Christ. Ils sont nos frères et sœurs, glorifiés auprès de Dieu. Et si même l'Écriture sainte nous dit de prier les uns pour les autres, ici sur la terre, combien plus lorsqu'ils ne sont plus à nos côtés. C'est donc parfaitement raisonnable d'invoquer les saints et de demander leur intercession. D'ailleurs, la vénération des saints, surtout de la Vierge Marie, n'est pas propre à l'Église catholique romaine seulement. Elle existe dans presque toutes les églises chrétiennes qui remontent aux apôtres. Nous ne la trouvons pas seulement dans l'Église catholique romaine, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi chez les orthodoxes, chez les Russes, les Grecs, les Arméniens, les Coptes, les Chaldéens. La vénération des saints est donc comme un raccourci pour atteindre Dieu. Et nous qui, dans la vie courante, aimons bien utiliser les raccourcis, comment dans la vie spirituelle ne pas aussi emprunter les raccourcis pour atteindre Dieu? Les vacances sont déjà là et c'est le temps de faire le bilan. Le mouvement de l'incarnation groupe Parole de Dieu organise 3 retraites à 3 dates précisément, du samedi 16 au jeudi 21 juillet, du jeudi 21 au mardi 26 juillet et du mardi 2 août au dimanche 7 août 2022 au collège Notre-Dame des Nations de Yassa à Douala, Cameroun. Pour plus d'informations, contactez le mouvement sur leur page Facebook, Mouvement de l'Incarnation, Parole de Dieu. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de votre aimable